Bonjour à tous et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Joanne Martel et Isabelle Alson, nous sommes les deux artisans florales du blog Art Floral Pro qui partagent, on le souhaite, une belle passion qu'on a commune et qui se complète bien. Alors Isabelle a le côté qui nous ramène, pas à l'ordre parce que c'est un peu méchant, mais je dirais qu'il nous donne des belles notions justes et exactes. On vient tout juste de terminer une vidéo sur le végétatif. Et aujourd'hui, on a décidé de regarder de quelle manière on allait pouvoir vous donner des idées, mais en même temps, comment nous, on applique un peu tout ce qu'on a appris jusqu'à présent dans les pièces qu'on va vous présenter. Alors aujourd'hui, Isabelle, on fait un peu plus de botanique. En fait, la façon dont on a traité les pièces qui vous sont présentées, on pourrait appeler ça du décoratif botanique. On voulait faire cette vidéo-là suite au végétatif, comme Joanne disait, pour vous en montrer les applications. Par contre, on vous invite à aller voir la vidéo sur le végétatif. Vous allez vous rendre compte que dans sa lignée pure et dure, il est assez difficile à appliquer en contexte de boutique. Alors, voilà ce qu'on en a tiré. C'est une excellente école d'observation pour voir comment les végétaux se comportent, poussent en nature, le tout étant de se l'approprier et de l'appliquer dans divers types de compositions, comme ici. Moi, je partageais à Isabelle que ce qui me faisait le plus penser au végétatif, dans ma notion que j'en avais, était de effectivement travailler des montages un peu plus nature, où là, il y a comme trois aspects qui viennent se joindre. Donc oui, le côté un peu végétatif où on regarde quand on va les cueillir, de quelle manière ça pousse pour essayer de les repiquer, si on pourrait dire, un peu dans leur même élément. Mais en même temps, on a eu une super belle rencontre, plus qu'une, parce qu'on y a passé quelques jours au Landar à Saint-Jean-sur-Richelieu, où là, le petit bout de bois a eu toute une autre dimension. Pourtant, il est aussi simple dans son expression, mais comment chacun a pu se l'approprier et comment chacun en retirait quelque chose. Donc, marier déjà ces deux choses-là ensemble était pas un défi, mais oui, on va être honnête, c'est un défi parce que quand on vous partage quelque chose, on veut que ça soit, on se donne une petite responsabilité supplémentaire. Alors, on a travaillé ces pièces-là dans cette optique-là pour vous montrer qu'il y a toujours moyen d'adapter. Là, Isabelle va être fière de moi. Elle aime beaucoup ce terme-là, c'est son terme. Le travail d'adaptation n'est pas juste quelque chose qui, à Isabelle, au contraire, que c'est donc une belle force et un muscle à développer. Oui, absolument, c'est quelque chose qui se développe parce que le travail d'adaptation, c'est pas de prendre une chose telle quelle comme on l'a vu, puis de la réappliquer telle quelle. Non, c'est d'être délinquant. On a du plaisir dans le travail d'adaptation. On regarde comment les autres travaillent, on regarde les végétaux, la façon dont ils se comportent en nature, et on réapplique tout ça à notre sauce. Et ça, c'est bien, bien plaisant. Comme vous pouvez voir, Isabelle n'a pas de misère avec la sauce, hein? Elle aime beaucoup manger. Alors, je vous dirais qu'on a fait deux pièces, une qui est plus masculine, on pourrait dire, et une qui est plus féminine. Dans les deux cas, c'est évident qu'on vient de sortir de la traditionnelle corbeille avec la forme triangulaire, mais on trouve que c'est important justement de déroger puis de semer l'idée. Alors si nous on le fait avec vous, on vous invite à le faire vous aussi avec votre clientèle. Peut-être que ça ne sera pas gagnant. « Ah non, je n'ai pas la clientèle. Est-ce que vous aimeriez la voir? » C'est ça qui m'intéressait. Pour le faire, bien, il faut se donner, je dirais, la joie de travailler, d'être délinquant puis de faire des choses un peu différentes. Alors, dans ce cas-ci, on a utilisé du bois flotté. Oui, ça demande, il faut porter conscience à les positionner pour que ça donne un aspect et que ça soit intéressant. De l'autre côté, on a travaillé un petit peu plus avec un contenant. Sortir du papier mâché serait une option intéressante. On pourrait dire qui démarque aussi des uns des autres, quitte à louer les bases comme telles, pour permettre justement aux jeunes d'en profiter, puis que par la suite, ils viennent vous revoir, vous allez avoir les commentaires, vous allez pouvoir échanger avec eux. On s'entend que dans la troisième chose que je disais à Isabelle, que je trouve intéressant d'adapter puis de m'approprier, et tout le côté glanage. Ceux qui ont vu les vidéos, on vous invite à sortir, où Isabelle fait vraiment une petite tournée pour vous ouvrir les yeux sur les trésors qui sont à notre portée. Oh oui, mais on a fait la même chose avec, dans les cas des deux pièces, on est allé se promener sur mon terrain, si on peut dire, pour aller ramasser les différents éléments. Oui. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant au sujet de ces pièces-là, tantôt Joanne elle a abordé la location.
Souvent, quand on a des clients qui viennent en magasin, ils sont en deuil, on a à la fois à faire de la gestion émotive et de la gestion de budget. La location n'est pas à négliger dans ce contexte-là, étant donné que le client a l'impression d'offrir une pièce qui est à la hauteur des émotions qu'il a pour la personne défunte, à un budget qui le respecte également. Alors oui, ça dans cette optique-là, moi personnellement, pour le funéraire, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Encore une fois, pour revenir au style végétatif, puisque c'est suite à cette vidéo-là qu'on vous présente ces deux arrangements, regardez comment les végétaux ont été travaillés en majorité. Je vous dirais que dans les deux arrangements, oui, on déroge de la façon dont les végétaux se présentent naturellement dans la nature, mais en règle générale, on essaie de respecter la façon dont ils poussent et même on a été chercher des imperfections. Si vous regardez, les feuilles sont séchées, ne sont pas parfaites parce que la nature est ainsi faite. Et il faut prendre conscience que le client, quand il vient dans une boutique de fleurs, c'est pour acheter des fleurs. Donc, de passer à une sculpture totalement, il y a un pont à faire entre les deux, il y a une belle passerelle et je vous dirais que la façon qu'on a travaillé ces pièces, c'est justement d'amener le côté fleur, mais comme on voit, c'est pas ce qui prend la place complètement, c'est pas rayonnant, c'est discret, ça vient s'intégrer à l'ensemble pour faire en sorte que, justement, ça soit un tout. Ce qui est difficile pour l'artisan floral quand on veut faire des pièces comme ça, surtout pour ceux qui sont habitués aux décoratifs américains, de forme triangulaire où on essaie de respecter la forme géométrique et de remplir le plus possible les espaces. Ici, il faut apprendre à gérer l'espace un petit peu comme c'est dans la nature. Alors ça, c'est un premier défi. Et si nous, notre œil est formé et que c'est un défi pour nous, c'est un défi aussi pour le client. Oui, tout à fait. Alors, pour réussir à vendre ces pièces-là, il faut avoir les bons arguments, les bons vocabulaires. Ici, on a une pièce masculine. Les hommes qui aiment aller à la chasse, par exemple, qui aiment se promener en nature, c'est clair que c'est tout à fait approprié pour eux. Même chose ici, on a une pièce pour femmes qui fait beaucoup plus jardin. Tout de suite en partant, vous avez déjà des arguments de vente. Plutôt que de faire une pièce montée en pompon représentant une pivoine, d'offrir ce type d'arrangement-là sort des sentiers battus, comme Joanne dirait, d'une belle façon. Oui! Vous pouvez jouer avec plusieurs éléments forts. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de variétés, mais plutôt d'en avoir de la même variété là, que l'on répète. Et de remarquer que parfois les gens veulent avoir une fleur ou quelque chose qui représente chacun des enfants ou chacun des petits-enfants. Ce serait très facile de venir mettre un petit ruban sur chacun, puis que les gens puissent se rendre compte qu'il y a une signification qui est derrière. Ça fait jaser, mais jaser dans le bon sens, parce qu'on parle de la personne, de ce que ça nous rappelle, de ce qu'elle était pour nous. Il y a une couleur en particulier qu'elle aimait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'inscrire et c'est là qu'on a un énorme avantage et que le client va être donc reconnaissant parce que la rencontre que vous allez faire avec eux, bien, vous allez pouvoir prendre des brides et l'intégrer. Ce mot-là, rencontre, quand le client vient en magasin, il veut vous rencontrer, il veut être conseillé, il veut pouvoir se livrer à vous et que vous fassiez une composition selon ce qu'il vous a donné comme bagage émotif, ce qu'il ne retrouvera jamais dans tous les établissements qui ne sont pas spécialisés dans le travail de l'art floral. Et remarquez bien le mot que j'ai utilisé. J'ai bien dit le mot travail de l'art floral. Oui. Pas vendre des fleurs, de vendre votre travail. Parce ce qui fait la différence, autant dans ce cas-ci que dans l'autre, c'est le travail que vous y avez mis. C'est l'attention que vous avez portée à prendre ce que le client... J'avais vu une belle phrase qui disait « L'excellence ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à rendre extraordinaire ce qui pouvait être banal ou ordinaire comme tel. » Donc, de magnifier les choses et de le faire précisément pour quelqu'un, c'est très touchant. Puis surtout pour du funéraire, c'est l'endroit rêvé pour faire une rencontre intéressante et mémorable, parce que ces gens-là, vous allez les gagner pour plein d'autres occasions par la suite. Vous allez être la référence pour être d'écoute, d'être capable de pouvoir être un incubateur, hein? de prendre quelque chose à quelque part puis de le ressortir de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ma chère Isabelle, on a
pris le côté végétatif et un peu drainé avec tout ça lorsqu'on avait vécu au Lendar, le côté glanage qui pour nous est très intéressant et important, pour en faire des montages, des pièces qui pour moi, le funéraire était un peu la prédilection pour pouvoir mieux exprimer et de faire des choses qui sont d'inspiration végétative. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, que ça vous a permis de voir autrement jusqu'où vous pouvez aller avec les végétaux. Pas nécessairement juste prendre une fleur, la placer pour qu'elle regarde le spectateur, mais vraiment les utiliser de la manière dont elles poussent, comme dans le végétatif, mais d'être délinquant et de les travailler dans d'autres types d'arrangements. On vous invite à nous suivre, à remplir le formulaire pour être au courant de nos nombreux partages, de nos nombreuses idées. Et sur ce, on vous souhaite une très agréable journée. Passion, respect et gratitude à vous. Merci à vous et à bientôt dans le blog Art Floral Pro.